Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On rappelle que la reprise est prévue dès lundi pour les merengues, donc ça approche à grands pas. On va regarder pour démarrer les amis, comme d'habitude, les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS, ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas eu d'ailleurs de une consacrée au Real, et bien retour des unes consacrées au merengue. AS qui titre sur Franco Mastantuono. Todo está a favor de Mastantuono. Franco va arriver normalement en fin de semaine du côté de Madrid, mais la petite particularité, c'est qu'il ne devrait pas s'entraîner avec le groupe avant le 14 août. 14 août, date de son 18e anniversaire, donc il va devoir attendre la majorité. C'est comme ça, c'est les règles, la réglementation de la FIFA et des transferts. Donc il ne s'entraînera pas normalement avec le groupe jusqu'à ses 18 ans, le 14 août. Donc on verra d'ailleurs ce qui se passera quand même la semaine prochaine. Ne pas s'entraîner avec le groupe, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas s'entraîner individuellement à côté. Mais en tout cas, il ne devrait pas être avec le groupe. En tout cas, on veut du côté de Madrid évidemment avoir un joueur qui soit au même stade que ses coéquipiers sur le volet de la préparation. Donc il ne va pas arriver ce week-end et puis la semaine prochaine c'est tranquille, on attend juste le 14 août. C'est pas comme ça que ça va marcher. En tout cas, on espère évidemment du côté du Real avoir un Mastantuono directement disponible pour la première journée de Liga, qui se rapproche aussi à grands pas, les amis, c'est dans 3 petites semaines. Autre information que l'on retrouve d'ailleurs sur cette une de AS, la blessure de Jude Bellingham, le peut-être potentiel départ de Rodrigo sont évidemment des éléments positifs dans la quête d'une peut-être titularisation précoce de Franco Mastantuono. Évidemment, il y a des opportunités pour lui, donc on suivra tout ça évidemment sur les prochaines semaines. Ensuite, la une de Marca qui titre Galones para Güler. Des galons pris par Arda Güler. Bon, je pense que tout le monde a bien compris le rôle qu'il pourrait avoir avec Xabi Alonso. L'importance aussi, c'est voilà, une certaine touche de création que l'on veut aller trouver chez Arda Güler. Donc Marca annonce que Xabi est très très heureux de ce qu'a pu apporter Arda Güler lors de la Coupe du Monde des clubs, de son attitude. Le coach madrilène est surpris du désir du joueur d'apprendre les automatismes, d'occuper de nouveaux espaces, de travailler aussi sur les organisations ou l'organisation défensive de Xabi Alonso. Donc Xabi veut continuer à développer le joueur et à en faire un joueur clé, un playmaker, un créateur. Autre information Marca, il y a évidemment chez Xabi une idée très claire, saisir voilà, les qualités exceptionnelles et immenses d'Arda Güler. Qualité de toucher de balle, sa vision du jeu, sa qualité à jouer entre les lignes, à casser des lignes. C'est tout ça que veut mettre en avant Xabi Alonso grâce aux performances d'Arda Güler. Évidemment, des progrès sont à considérer, surtout dans l'aspect défensif. On enchaîne les amis, on refait un petit point sur la situation de Rodrigo et c'est Marca qui nous résume un petit peu les informations dont on dispose depuis quelques jours maintenant. Le Real ne s'opposera pas à un départ de Rodrigo, ça je pense que tout le monde l'a bien compris maintenant. On est loin d'un départ, pour le moment très loin d'un départ qui pourrait se profiler parce qu'il n'y a aucune négociation avancée à l'heure actuelle. Arsenal va avoir besoin de vendre en premier avant de potentiellement revenir sur le dossier Rodrigo. Et bon, on rappelle quand même que les Gunners n'étaient visiblement pas très enclins à une arrivée de Rodrigo au vu du salaire du joueur. Il n'y a rien de sérieux avec Liverpool, donc c'est aussi une mauvaise nouvelle pour le Real. Liverpool faisait partie des prétendants même très sérieux depuis une dizaine de jours. Bon, Liverpool a jeté visiblement son dévolu cette fois-ci sur Alexander Isak. Donc ça complique évidemment les chances d'un éventuel départ de Rodrigo. Et le PSG nie tout intérêt pour le joueur. Donc au final, c'est un petit peu point mort à l'heure actuelle en ce qui concerne Rodrigo. Fabrizio Romano nous donne aussi 2-3 autres informations. Il confirme de nouveau que Rodrigo
pense pouvoir être un élément important pour Xabi Alonso. Mais il faut se remémorer l'épisode Coupe du Monde des clubs où Rodrigo a été fréquemment, même très régulièrement, sur le banc de touche. Donc c'est lui qui aura le dernier mot de continuer avec le Real ou de partir. En tout cas, lui pense avoir les armes pour bousculer un petit peu la hiérarchie dans la tête de Xabi Alonso. Les faits en ont été tout autres sur la Coupe du Monde des clubs. La décision finale est entre les mains de Rodrigo. La décision ne sera pas simple parce que le joueur adore le Real Madrid et a une connexion spéciale avec le club. Donc voilà, pour le moment, les amis, c'est un petit peu point mort. Et au final, comme c'était déjà annoncé depuis quelques semaines, c'est Rodrigo qui tranchera sur son futur. Hein. Le Real ne s'opposera pas à un départ. S'il veut continuer, il continuera. À ses risques et périls, dans le sens où, si on se réfère à ce qu'on a vu lors de la Coupe du Monde des clubs, on peut imaginer qu'il aura quand même beaucoup moins de temps de jeu et certainement un rôle moins important que la saison dernière. Donc voilà les informations. Et Fabrizio Romano confirme aussi que malgré tout ce que l'on peut entendre à l'heure actuelle autour de Rodrigo, il n'y a aucune vérité, aucune avancée. Il n'y a rien qui soit proche d'être finalisé. Il est en vacances. Donc encore une fois, on attendra la semaine prochaine. Le retour à l'entraînement, peut-être que ça va débloquer certaines situations, dont celle de Rodrigo, qui n'est pas le seul joueur qui pourrait partir. On sait que le Real aimerait se séparer de certains éléments. Ensuite, autre information de Marca, Vinicius va rester cette saison. Pour le moment, on insiste sur le fait qu'on n'a reçu aucune offre formelle. Le clan Vinicius nous dit qu'ils n'ont eu aucune offre formelle de la part de l'Arabie Saoudite, alors qu'on a pu entendre par le passé beaucoup d'émoluments autour de Vinicius et notamment d'intérêts de clubs saoudiens qui lui proposaient des salaires astronomiques. Visiblement, pour le moment, rien de concret. Alors après, vous savez, avec l'Arabie Saoudite, ça peut aller très vite. Ensuite, autre information, du côté de Ferland Mendy et de ses représentants, on n'est pas du tout inquiet de la compétition que l'on devra livrer avec Alvaro Carreras. On pense d'ailleurs du côté de Ferland et de ses représentants qu'on peut être une meilleure option que Fran Garcia. Mendy n'a montré aucun signe de volonté de départ du Real. Donc encore une fois, problématique pour le Real parce que les merengues aimeraient si possible se séparer de Ferland Mendy. Les amis, je pense que ça sera très compliqué de se séparer du latéral français cet été. Raúl Asensio, on l'avait évoqué un petit peu hier, Raúl Asensio récupère le numéro 17, laissé vacant par Lucas Vázquez. Autre numéro qui est donc annoncé officiellement, comme évoqué depuis une grosse dizaine de jours, Kylian Mbappé est bel et bien le nouveau numéro 10 du Real Madrid. Le Real l'a annoncé officiellement hier. Kylian l'a d'ailleurs reposté sur les réseaux sociaux. On a vu d'ailleurs aussi Luka Modric qui est venu lui laisser un petit commentaire très simple, l'émoticône flamme pour Luka Modric qui a donc laissé son numéro 10 qui arrive maintenant sur les épaules de Kylian Mbappé. Et une dernière information les amis pour terminer cette vidéo, objectif fixé pour Endrick, retour sur les terrains avant le 15 septembre. Endrick qui va travailler là sur le prochain mois son processus de récupération et on espère un retour à l'entraînement collectif fin août qui pourrait donc lui permettre de reprendre la compétition aux alentours du 10 septembre à peu près. On rappelle aussi, je crois qu'il y aura une trêve internationale mois de septembre si mes souvenirs sont bons. Donc on suivra tout ça et voilà. C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.